Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2021 qui sera donc les cancers. On va faire ce signe ensemble. Donc on va voir un petit peu quelle est l'ambiance générale de votre mois. On va voir ce qui ressort pour vous qui êtes cancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message nous avons? 1, 2 et 3. Alors, ici, première énergie, on a la déesse de la protection psychique qui nous dit ce que vous croyez, vous le créez. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester autour de vous de nouvelles énergies pour recevoir justement des énergies lumineuses dans votre vie. Il y a quand même quelque chose que vous attirez à vous. Vous attirez des changements, vous attirez de nouvelles possibilités, vous avez envie de transformer les énergies. Ensuite, on a la déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc ici, effectivement, on a une envie de s'ancrer, on a une envie d'être beaucoup plus connecté aux énergies qui nous entourent, de faire des choses qui nous parlent, de vraiment se connecter à son imagination, à tout ce que l'on souhaite créer et justement d'attirer à soi de nouvelles énergies. Et enfin, on a l'ange de la vision qui nous dit « quelqu'un dissimule une partie de l'histoire ». Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même beaucoup de ressentis pour vous pour ce mois de décembre. Une capacité à vivre les choses pleinement, à vivre, à ressentir aussi les énergies et à se connecter à ses intuitions. C'est surtout ça qui est très fort. Avec la déesse de la terre, on est très ancré, on a les pieds sur terre justement et en même temps on voit les choses clairement, on ressent les énergies. Donc il y a quand même quelque chose qui passe à travers justement les visions, peut-être la clairvoyance, le fait de voir les choses, d'avoir des messages importants. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors on continue, on va utiliser le Lenormand où on va voir un petit peu ce qui se passe concrètement pour vous. Quels sont les messages, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a la boussole, donc là on a le fait d'être guidé, on a le fait aussi d'avoir des messages importants, d'avoir des ressentis, de pouvoir, dans ce que je ressens avec cette carte, d'avoir des ressentis sur savoir quel chemin on va prendre, quel chemin on va emprunter, quelle est la direction à prendre aussi par rapport à ce que l'on vit. En tout cas, on s'oriente vers un nouveau chemin. Peut-être qu'on prend un nouveau départ où justement on est guidé pour pouvoir avancer. On a le livre et on a la femme. Alors, ici, on peut parler d'une personne assez mystérieuse. On peut parler aussi de quelque chose qui est lié à une formation, à un apprentissage. Mais ça peut être aussi une personne très discrète. Ça peut vous représenter aussi le fait que vous êtes une personne assez mystérieuse, que vous aimez bien préserver votre jardin intime, votre jardin secret, et que vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a quand même le fait de garder quelque chose en soi qui peut être assez important. Donc le fait de préserver son intimité, mais préserver quelque chose en soi. Peut-être que vous avez du mal à dire quelque chose ou du mal à révéler quelque chose. Donc ça peut être soit vous, soit la personne la plus proche de vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais poser 15 cartes. Au dos, on a les poissons. Alors les poissons, c'est l'indépendance, c'est les projets qui nous tiennent à cœur, c'est l'abondance aussi. Donc on est vraiment ici dans une énergie assez forte, assez intense. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis aussi qui sont présents avec cette carte des poissons. On est quand même porté ici par un projet indépendant, par quelque chose que l'on souhaite mettre en place. On a la boussole, on a le chien. On a la tour, on a l'homme, on a le pont, on a le bouquet, on a les dés, la lune, les chouettes, oups là. On a le jardin, on a le trèfle, la boussole, la carte de l'étoile, le renard et le puits.
Donc, vous voyez, au centre, l'énergie qui ressort, c'est vos intuitions, c'est vos ressentis. C'est l'énergie qui va quand même être très importante pour vous pour ce mois de décembre. Il y a possiblement une élévation, une prise de hauteur, le fait d'avoir justement du recul face à une situation, de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est un mois où il va y avoir quand même aussi beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes pour pouvoir réaliser vos rêves, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir peut-être mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a les chouettes, donc avec les chouettes, on est dans les ressentis, on est aussi dans la clairvoyance, on a des ressentis importants sur des choses qui vont se mettre en place, sur vraiment des énergies qui vont pouvoir être concrètes et se matérialiser. Là, on peut parler d'un ami ou d'une personne de confiance qui vous offre quelque chose. Il peut y avoir une notion de cadeau d'un proche, d'une personne autour de vous. En tout cas, vous avez la possibilité d'être guidé ou d'avoir de nouvelles informations avec la boussole. Avec la boussole ici, ça nous montre aussi le fait d'avoir des réponses importantes par rapport à une relation d'amitié, par rapport à un lien. Et on a l'homme avec le pont. Donc là, il y a peut-être justement une étape, un passage important avec une personne qui est très proche de vous. Il y a comme une étape importante que vous allez pouvoir traverser. On a la chance aussi avec la boussole, on est guidé et on reçoit de nouvelles opportunités. On a quand même un gain ou quelque chose d'inattendu. On a quand même une chance importante. On a le fait d'être guidé aussi sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, il peut y avoir des recherches, il peut y avoir une introspection assez importante, mais j'ai quand même le sentiment que vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de clairvoyance et ça va vous aider à avancer aussi dans la sphère professionnelle. Avec le puits, on recherche, on est dans une quête intérieure, on cherche des réponses, on cherche à sortir aussi des obstacles et à trouver des réponses à l'intérieur de soi. Il peut y avoir effectivement aussi des ressentis par rapport à de nouvelles relations qui sont autour de vous. Notamment ici, on parle d'un homme. Il peut y avoir un homme qui est ami avec vous. Il peut y avoir une personne de confiance. En tout cas, il y a un homme qui ressort dans votre tirage. Un homme qui s'isole beaucoup, qui peut être très solitaire et qui est en train de passer par une étape importante dans sa vie. Donc ça peut être aussi une personne sur le plan sentimental. On a quand même aussi beaucoup de ressentis par rapport à ce lien de complicité et des choses qui arrivent et qui vous permettent d'être guidé sur votre cheminement. Donc vous avez quand même la proximité avec une personne avec laquelle vous avez beaucoup de ressentis et beaucoup d'intuition. Moi, j'ai quand même ce sentiment qu'il peut y avoir une introspection qui va se faire pour ce mois. Il peut y avoir une recherche intérieure, un besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire le point sur ce que vous vivez, sur la situation que vous traversez et en même temps de passer dans une étape importante. Il y a quand même ici cet enjeu de passer dans une étape justement, d'être dans une phase de transition, d'un passage à un autre départ pour vous, à un nouveau départ pour vous plutôt. Et il y a quand même ici beaucoup de ressentis avec la possibilité de vivre quelque chose de fort à l'intérieur de vous, d'avoir envie de réaliser des rêves parce que c'est vraiment ici très intense pour vous. Vous avez envie de réaliser des rêves, vous avez envie de vous accomplir et surtout de vous connecter à votre clairvoyance, de vraiment être à l'écoute de tous vos ressentis. Alors, il y a aussi le fait de se sentir seul peut-être face à des relations, le fait qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous. Il peut y avoir vraiment soit le fait que vous travaillez dans une sphère avec beaucoup de personnes, soit le fait vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même par rapport à la foule, par rapport aux personnes qui peuvent vous entourer. Il y a vraiment le fait d'avoir besoin de se retrouver dans son nid douillet et de faire des choses qui vous parlent, que vous aimez, de vous connecter à votre intuition, de vivre vos rêves, de vous épanouir et ici, c'est comme l'énergie de la fleur. Vous avez envie de vous épanouir, de vraiment avancer vers quelque chose qui grandit, qui évolue et que les efforts que vous avez mis en place puissent aboutir. Donc ça, c'est ce qui se passe concrètement au niveau de vos énergies. Maintenant, on va continuer. On va voir avec les 77. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message nous avons? Donc, on va voir ceci ensemble. Alors, quels messages ressortent pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les cancers?
Oui, on a l'amitié et on a le oui. Donc effectivement, il y a beaucoup de complicité avec une personne. Donc soit une amitié, soit un lien d'amour où il y a vraiment du positif qui arrive à vous. On peut avoir vraiment une notion de confirmation par rapport à un lien avec une personne. Ou en tout cas, on a le oui, on a quelque chose qui s'ouvre, on a de nouvelles opportunités par rapport à un lien d'amitié ou un lien en tout cas avec une personne qui est très fort. Alors, je vais vous regarder ici pour vous. On a la pause, donc on prend un temps de recul, on prend un temps de repos par rapport à ce que l'on traverse. On fait le point, on traverse un passage important où justement on a besoin de couper avec certaines énergies. On peut nous parler tout simplement d'un temps de pause qui est nécessaire pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir faire le point. On a le renard, on a la lune, on a le trèfle, on a le mont, on a l'oreille, on a l'élévation. Donc là, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui s'élève de manière très importante avec le fait que vous êtes prudent. Vous êtes prudent peut-être par rapport à des ressentis que vous avez. Vous avez beaucoup de clairvoyance, mais vous prenez le temps nécessaire que les énergies se mettent en place, que les énergies se concrétisent pour vous. En même temps, on parle aussi de chance, on parle d'opportunité. On a quelque chose qui va se présenter d'un coup pour lequel vous allez avoir de la chance. Et c'est surtout par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions. Vous allez pouvoir ressentir pleinement les choses et aller vers une période d'élévation. On a quand même ici des obstacles pour lesquels vous êtes prudent, où vous prenez le temps d'analyser les choses. Et en même temps, on a des intuitions très fortes qui vous amènent de la chance, qui vous amènent des opportunités. Vous allez aussi être conseillé, vous allez aussi avoir du soutien par des messages, par des énergies qu'on va vous transmettre, par un partage d'idées et ça va faire évoluer les choses. En tout cas, vous allez évoluer par rapport à vos projets, par rapport aux conseils qu'on peut vous apporter. On a aussi les chemins, donc là on prend une direction, on va vers une nouvelle voie, on sort des blocages et des obstacles. On a quand même 2 fois les chemins, donc ici il y a plusieurs voies qui se présentent à vous, mais vous allez choisir un chemin. Vous allez choisir ici une direction. Et on a aussi le téléphone. Donc là, le téléphone, ça peut annoncer un appel, une communication qui amène une élévation pour vous avec de la chance. En même temps, vous êtes très prudent face aux blocages qui sont devant vous. Vous avez besoin vraiment de prendre le temps nécessaire, de ne pas précipiter les choses pour savoir qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos intuitions, quelle est la bonne direction à prendre, la direction dans laquelle vous allez vous élever, dans laquelle vous allez vous épanouir aussi. Donc ça parle quand même de chance et ça nous parle aussi principalement d'une élévation pour vous, d'une élévation importante où vous avez la possibilité de vraiment vous connecter à vos ressentis. Et surtout d'être à l'écoute, on vous dit soyez à l'écoute pour ce mois. Soyez à l'écoute de ce qu'on peut vous dire parce qu'il peut y avoir aussi des conseils pour dépasser justement des obstacles qui sont présents. Vous allez quand même être prudent par rapport aux conseils qu'on va vous transmettre. Vous allez quand même avoir besoin de prendre le temps pour prendre cette nouvelle direction qui se présente à vous. Ne pas précipiter les choses et vraiment faire des choses qui vous parlent, qui résonnent à l'intérieur de vous. Mais de manière générale, on parle quand même d'élévation et de chance par rapport à ce que vous traversez avec un nouveau chemin où justement vous allez entendre des messages importants sur votre cheminement qui vont quand même vous parler, qui vont quand même résonner à l'intérieur de vous. Alors, on va continuer, on va voir sur le plan amoureux, qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental. On va voir tout de suite ensemble quel message nous avons sur le plan sentimental. À la coupe, on a une nouvelle personne arrive et on a la famille. Donc là, pour les personnes célibataires, ça peut être une rencontre assez karmique avec la carte de la famille. Il y a peut-être une sensation de déjà-vu. C'est possible que vous ayez rencontré de manière très proche. Ici, il y a une personne qui est rentrée dans votre vie. Et on a la famille, donc on a des liens importants avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est très proche de sa famille, qui est très proche de son entourage. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Dans les messages que l'on a,
On va voir au tirage. Au dos, nous avons les blessures. Donc, on a quand même le cœur blessé, où on se sent blessé émotionnellement, ici sur le plan affectif. On a quand même des blessures assez importantes. On a le nouveau départ, on a le oui, on a le déménagement, on a l'amour passager, le grand-père, meilleur ami et la prudence. Et ça ressort, vous êtes très prudent aussi concernant le plan amoureux. Vous avez envie de faire confiance, mais petit à petit, de ne pas précipiter les choses sur le plan affectif. On parle quand même d'un nouveau départ qui va être très positif pour vous. Il peut y avoir aussi un déménagement ou une nouvelle opportunité qui se présente, de transformer les énergies, d'apporter des solutions par rapport à ce que vous traversez. Et en même temps, vous avez envie de sortir de tout ce qui est trop superficiel, trop superflu. Vous avez envie d'énergie concrète pour atteindre vraiment un grand alignement sur le plan affectif. Mais vous avez quand même beaucoup de sagesse sur le plan amoureux. Vous êtes une personne qui avait vraiment de la réflexion et vous avez la capacité ici de débloquer certaines énergies, même d'apporter des solutions par rapport à ce que vous traversez. On parle de succès, attention parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut quand même rôder autour de votre vie amoureuse, qui peut être une personne fausse ou quelqu'un qui n'est pas authentique avec vous. Et je le ressens comme dans l'entourage ici, soit de la personne de votre cœur, soit de vous-même. Donc ici, il y a eu quand même beaucoup d'énergie passagère. Il y a eu peut-être un amour qui a été juste un flirt. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un nouveau départ par rapport à ce flirt. Je ne sais pas pourquoi je ressens ici une relation qui n'a pas duré dans le temps, qui revient à vous, qui se représente à vous, ou une relation qui va être de plus en plus concrète. En tout cas, on a le oui, donc là, on s'ouvre quand même à quelque chose de nouveau. On sort aussi de tout ce qui est vraiment léger, de tout ce qui est dans la légèreté et on va vers la concrétisation, tout ce qui est superflu plutôt. En tout cas, on atteint du succès. Vous allez être très prudent parce que vous avez envie d'avancer dans des énergies beaucoup plus concrètes, beaucoup plus stables et d'être vraiment aligné par rapport à ce que vous vivez dans le plan amoureux. Donc ça avance vraiment vers la sagesse, vers des solutions, vers des ouvertures aussi. On a quand même le succès, donc là on ouvre des portes. Peut-être que sur le plan amoureux, vous allez trouver des solutions, ou vous allez avoir de nouvelles opportunités, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et que là, ça va vous ouvrir des portes vers une réalisation. Au centre, on a le grand-père. Donc si cette carte ressort, ça parle quand même de sagesse et de maturité sur le plan amoureux. Donc pour vivre ce nouveau départ, vous avez la possibilité de faire les choses de manière très concrète, de manière très stable. Alors si vous vous interrogez sur effectivement un éventuel déménagement, il y a possiblement un déménagement qui arrive à vous, mais on parle aussi d'énergies qui sont en train de bouger et de changements qui sont possibles sur le plan amoureux. En tout cas, d'aligner les énergies, de vivre les choses pleinement, de prendre du recul de manière concrète sur la situation, sur le plan affectif. Et attention ici, comme je vous disais, à une personne fausse ou à une personne ici qui ressent des choses, mais attention à la confiance que vous pouvez accorder à une personne autour de votre vie amoureuse. Maintenant, on va voir quel est le message pour vous. Je vais piocher un message ici général et on va voir ce qui ressort. Alors, quel message nous avons pour les cancers ? Oups là. Alors, on vous dit gardien de l'émotion. Une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, on vous dit concrètement que vous êtes une personne de confiance. Il y a une situation qui va demander à ce que vous fassiez les choses avec sagesse, avec maturité. On vous dit que vous êtes entouré de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et on vous dit également que vous avez des capacités peut-être que vous ignorez. En tout cas, vous avez une fibre humanitaire. Vous avez la possibilité d'aider les autres, d'apporter votre soutien et d'être présent pour les personnes autour de vous.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté les messages. Surtout n'hésitez pas à visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport aux énergies qui sont ressorties ici. De mon côté, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.